خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير هذا الفلون والسلام عليكم. مرة هادي ما نقولكمش جيسبر كو فوز الي بيان وما نقولكمش بلي رانا ملاح باسكو ما راناش ملاح et je pense pas que cette question se devrait être posée parce que je suis particulièrement inquiet. C'est avec le cœur lourd, l'esprit tourmenté et l'âme triste que je vais aborder ce sujet. Et je vais tirer la sonnette d'alarme avant que ça soit trop tard. Je vais tirer la sonnette d'alarme avant que ça soit trop tard. Je remarque, je constate. Et au début, je voulais pas y croire. Honnêtement, au début, je voulais pas y croire. Je me suis dit non, c'est des épiphénomènes, c'est des cas isolés. Ça ne représente pas tous les Algériens, ça ne représente pas tous les Marocains. Mais force est de constater qu'entre le Maroc et l'Algérie, la propagande de la haine est en train de gagner. Les divergences, les oppositions, les tensions qui existaient jusque-là pendant des décennies, mais qui étaient cantonnées uniquement au niveau des élites dirigeantes, sont en train de s'emparer, de noircir les cœurs des habitants et des populations. اليوم رانا نشوفوا باللي au Maroc comme en Algérie, il y a une sorte de détestation de l'autre. La montée en puissance du sentiment anti-marocain en Algérie, il se fait remarquer au sein de la population algérienne, la population lambda, la montée du sentiment anti-algérien au sein de la population marocaine commence à se faire sentir. Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement, elle a été une canne maudite, surtout pour l'Algérie, sur le plan sportif, mais elle est maudite pour le Maghreb sur le plan politique. L'élimination de l'Algérie, je fais quelques images qui proviennent du Maroc et qui étaient rares. Il y avait des Marocains qui se réjouissaient, qui n'aimaient pas l'Algérie. Il y a toujours des minorités, qui s'expriment, des agitateurs, et qui veulent les voisins, genre qui les Français, il y a une minorité qui n'aime pas les Allemands, il y a des Allemands qui n'aiment pas les Français, il y a des Anglais qui n'aiment pas les Hollandais, il y a les Hollandais qui ont toujours de les préjugés. Et c'était un comportement d'une certaine minorité. Mais on n'a jamais vu, moi en tout cas, je n'ai pas vu, je ne me souviens pas d'une époque, en tout cas récente, de celle où je suis né. Je suis né en 1984, j'aurai 40 ans bientôt. Je ne me souviens pas d'une époque où, peut-être parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais de mes lectures, de mes constatations, de mes expériences professionnelles et personnelles, je n'ai pas vu une époque où à Oujda, par exemple, il y avait des gens qui sortaient, qui klaxonnaient, qui célébraient l'élimination de l'Algérie. C'était rare. Ça existait, c'était peut-être le fait de quelques individus, mais une dizaine, voire une centaine, si ce n'est pas plus, d'habitants de Oujda, ou là de simples Marocains, qui ne sont pas forcément des membres de service de sécurité, qui ne sont pas politisés, des Marocains, ils farhou quand l'Algérie elle est éliminée, elle perd, c'était quand même rare. Je discutais avec des amis marocains, ils battent au lit. J'avais quelques connaissances au Maroc qui battent comme quelques cafétérias fait Casablanca, des cafétérias fait Rabat. Quand l'Algérie perdait ou quand une équipe adverse marquait contre l'Algérie, des Marocains exultent, je fais des images, ils exultent, ils se félicitent. Comme si l'Algérie était un ennemi à qui ils souhaitaient la défaite, l'élimination, ils se réjouissaient de leur malheur. C'était des images qui existait, mais de façon isolée. Malheureusement, le constat est un choufouvé, de plus en plus de Marocains sont devenus anti-algériens. Dans l'autre côté, c'est le même constat. De plus en plus d'Algériens sont devenus des anti-marocains. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les espaces publics, dans les cafétérias. Les Algériens commencent à dire « Ah, les Marocains sont nos ennemis, ils nous veulent du mal, on espère qu'ils seront éliminés aussi, c'est à cause de l'arbitrage, l'arbitrage a été acheté par le Maroc, c'est à cause de Fouzi Lerja, c'est les lobbies marocains qui ont bloqué, qui ont éliminé l'équipe nationale d'Algérie, l'Algérie a été punie par les lobbies marocains et israéliens parce qu'elle a une position honorable sur la question palestinienne. » Ce ne sont pas des médias qui l'expriment. Oui, il y a des points de vue complotistes, ridicules, de les fake news étaient circulés massivement sur les médias. Mais là, on parle pas de médias, on parle de gens lambda, de citoyens,
qui sont pas forcément adeptes ou là, qui lisent pas régulièrement les médias ou là, qui sont pas forcément connectés chaque jour à ce que disent, qui se nourrissent pas forcément aux mamelles de la propagande du régime. Il y a un véritable sentiment anti-marocain qui est de plus en plus fort, un sentiment anti-algérien au Maroc qui est de plus en plus fort. Et c'est malheureux de le dire, j'ai envie de pleurer. La propagande de la haine, celles et ceux qui veulent entraîner nos deux pays dans une guerre fratricide, ont sorti la grosse artillerie. Ils ont alimenté, ils ont tout fait pour qu'on arrive à cette situation. En Algérie, on a mobilisé les réseaux sociaux, les médias privés, les médias électroniques, les chaînes de télévision, les radios étatiques. Il faut voir, jamais nous avons, je le dis, jamais nous n'avons connu une propagande ou des contenus médiatiques ou là, des contenus audiovisuels ou la radiophonique ou là, des contenus sur le web aussi anti-marocains, aussi virulents à l'encontre du Maroc, aussi détestables à l'égard du Maroc. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'agressivité dont fait preuve l'appareil médiatique en Algérie contre le Maroc de 2020 à 2023 a réussi quelque part, il commence à diffuser des sentiments anti-marocains. Voilà, je suis de plus en plus interpellé par des compatriotes qui vivent en France. Ou là des compatriotes qui vivent en Algérie qui m'appellent. Abdou, ne sois pas pro-marocain, mais habbouna shir khir, mais comploté ou alina, tarakniya, ma ta'arafhomsh, balak yishriwek, balak yidiroulek, attention. Je lutte en permanence contre les préjugés. J'essaie à chaque fois d'expliquer que oui, le Maroc n'est pas tout miel de sucre, qu'il faut le critiquer, qu'il est critiquable, que nous avons effectivement des désaccords avec les dirigeants marocains, l'appareil des décideurs marocains, c'est pas mal de points. Mais de là à faire de lui l'ennemi absolu, de là de faire de lui la tête de tous les complots, de là de faire de lui l'ennemi juré, qu'il faut combattre, qu'il faut la guerre, de là de faire du Maroc la menace absolue contre la sécurité nationale, c'est un pas dangereux que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont franchi. Et là, nous sombrons dans le délire. Et ce délire, c'est ce qui donne naissance au fascisme. Les Marocains, je vous sur TikTok, je vous sur des vidéos qui circulent, où les Algériens insultent les Marocains, et vice versa. Au Maroc, la même chose. Il y a une propagande anti-algérienne qui a porté ses fruits, qui donc commence à porter ses fruits. Alors quand tu discutes avec les Marocains, ils disent mais non, c'est normal, regarde vu comment les médias algériens déversent leur haine sur le Maroc, les Marocains commencent à en avoir marre. Oui, mais il y a aussi des médias marocains qui sont anti-algériens. Il faut le reconnaître. Il faut arrêter. Dans le problème algéro-marocain, l'Algérie n'est pas tout le temps coupable, le Maroc n'est pas tout le temps victime. Il y a plein, et sont nombreuses des situations où le Maroc est aussi coupable, et pas uniquement victime. Il est aussi coupable et l'Algérie victime surtout. Le tort, il est partagé. La responsabilité, elle est partagée. Après, selon les dossiers, selon les cas, selon les situations, des dérives ont été commises et chacun en pourrait distribuer les bons points et les mauvais points éternellement. Parce que le problème algéro-marocain dure depuis les années 70, voire même depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais que les populations soient entraînées, ils commencent à nourrir un sentiment de haine à l'égard du voisin, ça, c'est inédit. Ça, c'est nouveau. Parce que jusque-là, le problème algéro-marocain n'a jamais provoqué la haine entre les deux peuples. Les deux peuples étaient toujours solidaires, ils s'aimaient, et ils partageaient toujours ce sentiment de fraternité, et ils regrettaient cette posture politique qui les éloignait l'un de l'autre. C'est la première fois, je pense que dans le conflit algéro-marocain, où les populations cèdent ou commencent à céder à la tentation de la haine de l'autre, à la tentation de transformer le voisin en un ennemi qu'il faut combattre. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr, les réseaux sociaux ont changé la donne, les médias privés audiovisuels, les médias électroniques. Aujourd'hui, les médias sociaux et les médias tout court ont pris un poids important, et la désinformation, les fake news, et aussi l'absence. C'est ça la faute, c'est que les intellectuels algériens et marocains, les gens de bon sens, les notables des deux pays, les sages des deux pays, n'ont pas fait leur devoir.
On n'était pas nombreux à faire de la pédagogie. On n'était pas nombreux à faire de l'objectivité. On n'était pas nombreux à faire preuve de droiture et d'honnêteté et d'essayer d'expliquer l'actualité algéro-marocaine de façon neutre, objective. On n'était pas nombreux. Que ce soit en Algérie ou au Maroc. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à travailler ensemble, à tisser des passerelles pour sauver ce qui reste à sauver. Parce que qui a intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc soient en guerre, ou là se fassent la guerre l'un à l'autre? C'est les puissances étrangères. Qui va mourir dans cette guerre? Ce sont nos enfants. Et les enfants de nos frères et sœurs marocains et marocains. Ce qui va profiter de cette guerre, c'est les puissances qui vont nous vendre des armes, c'est les puissances qui veulent l'hégémonie sur le Maghreb, c'est les puissances qui veulent détruire le Maghreb, qui veulent détourner les richesses du Maghreb, qui veulent domestiquer et asservir le Maghreb. Et nous les connaissons, ces puissances. Que ce soit Israël, que ce soit la Turquie, que ce soit les Émirats, que ce soit la Russie, que ce soit l'Occident, que ce soit la Chine. Nous sommes aujourd'hui, nous les Maghrébins, des pions. Nous sommes des pions sur l'échiquier international. Les Algériens et les Marocains qui croient que leur pays ont fort à gagner en faisant la guerre à leurs voisins, ce sont des idiots, des écervelés. Ce sont des idiots, parce que l'histoire nous apprend qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de proximité, il n'y a plus de guerre localisée. C'est des guerres régionales, c'est des guerres globalisées. On l'a vu avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, on le voit avec l'Ukraine, on l'a vu en Éthiopie, on le voit au Soudan, on le voit. Tous les conflits qui sont internes ou entre voisins sont des conflits globalisés, c'est-à-dire des conflits alimentés, entretenus et provoqués par des acteurs régionaux qui ont des intérêts hégémoniques. Et ce n'est pas c'est pas du complot, c'est une vérité. La Turquie et Israël ont soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour marquer leur territoire, pour faire reculer la Russie et pour neutraliser l'Iran et pour créer une sorte de puissance régionale qui pourrait déranger l'Iran. Ça, ce n'est pas du complot. Ça, c'est de la géopolitique. Les pays, les États-Unis d'Amérique ont quelque part entraîné l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie pour affaiblir Poutine, pour lui tendre un piège, pour essayer de pousser, de financer l'effort de guerre ukrainien contre la Russie dans l'espoir de ralentir la Russie, de la casser, de l'empêcher de rester puissante et de prêter main forte à la Chine, qui est la concurrente numéro 1 des États-Unis dans cette course au leadership mondial. Et les cas sont nombreux. Et les cas sont nombreux. Chefna fait l'Éthiopie. Des pays qui soutiennent les rebelles tigréens contre des pays qui soutiennent l'establishment central. Chefna dans le problème entre le Rwanda et le Congo. Chefna dans le problème, il y a pas mal, on va faire une émission sur les pays voisins qui ont des problèmes politiques et territoriaux et qui ont failli se faire la guerre ou qui ont fait la guerre et comment ça s'est soldé par un échec total parce qu'il n'y a pas de gagnant. Réellement, il n'y a pas de gagnant. Quand deux pays voisins qui partagent une histoire commune, une géographie commune, se font la guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Et ce sont les peuples de ces deux pays qui sont les plus perdants. Les seuls gagnants, ce sont les puissances mondiales hégémoniques, qui vendent des armes, qui gagnent des intérêts économiques et qui affaiblissent des régions entières pour asseoir leur influence sur les élites dirigeantes de ces régions. Donc, l'histoire entre l'Éthiopie et l'Érythrée, entre entre le Congo et le Rwanda. Les exemples sont légion. Il faut faire très attention. Nous vivons dans un monde troublant, où les manipulations sont nombreuses, où la place stratégique du Maghreb, c'est des richesses de son sous-sol, le pétrole et le gaz algérien, le phosphate marocain, le soleil, les énergies renouvelables qui pourront développer au Maghreb, les mines, les minerais, les populations du Maghreb, la richesse humaine du Maghreb. Ça alimente des convoitises, les convoitises de certaines puissances, qui ont intérêt à ce que certaines guerres soient perdurent ou là se déclarent pour qu'ils puissent placer leurs pions, pour qu'elles puissent s'infiltrer dans des régions qui auraient été difficiles ou imperméables. Attention à cette propagande anti-marocaine et à cette propagande anti-algérienne. La haine qui s'installe entre les deux peuples, c'est le premier creuset
انا كنت نقصر مع واحد البارح يقول لي والله اوني بخي فار لا غير سي فو فار لا غير اوني بخي. وين لحقنا؟ وين لحقنا؟ La guerre, c'est pas un jeu d'enfant. J'ai connu la guerre. J'ai connu les années 90. Moi, je suis un enfant de la guerre. J'ai vu ce que c'est qu'une guerre civile. J'ai vu ce que c'est que deux ennemis armés s'affrontent. Et j'ai vu comment une population bloquée entre ces deux armées, parce que les milices islamistes avaient été constituées d'une armée. Où je venais à ce que c'est que les résultats de la guerre civile. Comment elle a retardé notre pays, comment elle a saboté le développement de l'Algérie, comment elle a compromis une partie de son avenir. Ma génération devrait assumer sa responsabilité. S'il y a une génération qui connaît ce que c'est que les effets dévastateurs de la guerre, ce serait ma génération, celle qui sont nées entre 82, 81 jusqu'à la fin des années 80, ou là qui ont 82, 90 jusqu'à 84, 85 et qui ont vécu de plein fouet leur enfance pendant la décennie noire. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. Un sage leur a dit un jour, les plus puissants ne sont pas ceux qui gagnent les guerres, ce sont ceux qui gagnent la paix. Parce que dans une guerre, il n'y a que des dégâts, que des morts. Moi, je souhaite une Algérie, celle de mes enfants. J'ai envie de leur laisser une Algérie en paix. Une Algérie intégrée dans sa région. Une Algérie unie avec ses voisins. Une Algérie prospère. Une Algérie des richesses et des emplois. Une Algérie des nouvelles technologies. Des énergies renouvelables, une Algérie du lendemain enchanteur. Je ne veux pas laisser une Algérie où mes enfants subiront les guerres, les blessures, les disparitions, les tortures, les deuils. Je crois que beaucoup d'Algériens espèrent cela. Et je pense que beaucoup de Marocains et de Marocains espèrent aussi cela. Moi, je lance un appel que les sages. Qu'est-ce qu'une personne sage? C'est une personne qui arrive à déjouer justement les manipulations, qui ne tombe pas dans le piège des propagandes et qui cherche la vérité à travers son effort personnel et son esprit critique. Faisons un effort. Ne laissons pas les deux peuples se tourner le dos l'un vis-à-vis de l'autre. Ne laissons pas les deux peuples, algériens et marocains, tomber dans le piège de cette haine politique, factice. Les problèmes entre l'Algérie et le Maroc existent. On peut les régler, on peut les résoudre avec de la bonne volonté, avec du dialogue, du pragmatisme et de la sincérité. C'est aussi simple que ça. Celles et ceux qui souhaitent la guerre dans notre région n'ont que des intérêts financiers, politiques et idéologiques. Ils veulent préserver leurs intérêts au détriment des pauvres, des fragiles, des infortunés, des naïfs, de celles et ceux qui vont mourir les premiers sur le front. La noblesse, Yajma, on n'est pas des ennemis. On ne sera jamais des ennemis. On ne peut pas être des ennemis. Même si on a des divergences, des conflits, on doit rester une seule famille. Le Maghreb, tant qu'il y a paix entre l'Algérie et le Maroc n'est pas préservé pour toujours, ne se relèvera jamais. Il deviendra une bouffée, une bouchée de pain pour les grandes puissances de ce monde. Je ne sais pas, je pourrais vous parler encore pendant 2-3 heures de ce sujet. Mais je préfère m'arrêter là. Vous laisser débattre sur les différentes plateformes d'Algérie Part.